Tu finances encore tes projets de ta poche? Malgré l'inflation mondiale, est-ce que tu sors l'argent de ta poche ou alors tu demandes de l'aide à ta famille pour réussir à faire avancer tes travaux de recherche et par ricochet ta carrière? Si tu as répondu oui et que tu es un chercheur africain ambitieux, laisse-moi te dire qu'il y a une autre voie pour toi, une voie très simple qui s'appelle obtenir des financements. Que tu sois africain, que tu vives en Afrique, que tu n'aies pas de contact ou alors que tu n'aies pas d'institution renommée, c'est possible pour toi d'obtenir des financements depuis l'Afrique pour faire avancer tes travaux. Comment je le sais? Tout simplement parce que j'étais comme toi et il y a de cela 7 ans, je n'avais pas de ressources, pas de financement et j'ai réussi à décrocher mon premier financement de 5 000 livres sterling depuis l'Afrique pour financer mes travaux. Et dans cette vidéo, je te dévoile donc les étapes que j'ai eu à implémenter pour réussir à avoir ce financement-là et comment tu pourrais, dès la fin de cette vidéo, aller sécuriser tes financements pour faire avancer ta carrière. Bienvenue sur Dare to Dream for Africa. Je suis le docteur Luria Founou. Je suis chercheuse, microbiologiste et boursière Marie Curie. Sur cette chaîne, mon objectif est très simple, t'aider toi, chercheur ou chercheuse africain, à libérer ton plein potentiel, à bâtir une carrière académique, financée, visible et impactante, le tout sans attendre la permission du système, peu importe que tu aies un réseau ou pas. Sur cette chaîne, je te partage donc mes stratégies, mes erreurs, mes succès, mais surtout comment tu pourrais faire pour gagner en temps, pour accélérer ta productivité et ta réussite et devenir le chercheur dont l'Afrique a besoin. Si tu es nouveau sur la chaîne, tu as une seule petite chose à faire, t'abonner sur notre chaîne et surtout cliquer aussi sur le bouton de notification pour ne rien manquer de nos prochains épisodes. Et si tu ne sais pas qui est Dare to Dream for Africa, je t'invite également à aller vérifier nos sites et nos pages pour pouvoir prendre contact avec nous si jamais tu as un besoin pour accélérer ta carrière dès aujourd'hui. Mon premier financement que j'ai obtenu était celui de la Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene. C'était un petit projet qu'on appelait RSTMH, Small Grant à l'époque. Aujourd'hui, ça s'appelle Early Career Grant. Je l'ai obtenu en 2021, il me semble, et c'était un financement de 5 000 livres sterling pour faire des travaux de recherche sur les mamans, les femmes enceintes et les nouveau-nés. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que ce financement-là, la première fois que je l'ai postulé en 2020, j'avais d'abord échoué. Donc, j'ai eu un bon rejet et même j'ai eu plein d'autres rejets à la fois. Mais quand j'ai échoué, je ne me suis pas démotivée complètement. J'ai essayé de comprendre ce qu'il fallait faire pour gagner. Ce parcours m'a appris une chose, c'est que pour gagner, il ne suffit pas uniquement d'un bon projet et des idées. Et surtout, ce n'est pas une question de chance, c'est une question de méthode de préparation qui suivent aussi une science qu'on appelle la science de la fundabilité ou alors la science de la finançabilité en français. Et cette science-là m'a permis par la suite de concevoir une méthode pour répéter mes succès, une méthode que j'ai appelée The Funding Formula qui veut dire donc Project, People, Place, Competitor and Funders. On va voir en détail comment ces éléments-là sont liés pour te permettre de gagner tes projets. Et c'est une méthode que moi j'ai utilisée pour mon projet RSTMH et pour les autres par la suite qui m'a permis de répéter mes succès. Donc, qu'est-ce que c'est que le projet? Pour être financé, ce que tu dois savoir, c'est qu'il te faut un projet. Un projet, pas n'importe lequel, mais un projet finançable. Si ton projet n'est pas finançable, il ne sera pas, tu ne le gagneras jamais. Et qu'est-ce que c'est qu'un projet finançable? Un projet finançable, c'est un projet qui a un problème clair, précis et mondial. Un projet doit répondre à une problématique réelle et majeure. Si la problématique existe, mais uniquement dans ta tête, mais n'est pas majeure dans le monde ou de manière régionale, alors il n'y a pas de problème. Alors, on ne va pas te financer
Il faudrait que ce soit un vrai problème, un réel problème, établi comme tel. Ensuite, quand tu as un bon problème, il te faut que le travail que tu veux réaliser ait un fort impact. S'il n'y a aucun impact à la suite de ton travail, on ne sait pas comment ça va aider la communauté ou un pays ou une région, on ne va pas te financer non plus. Donc, problème, impact et ensuite innovation. S'il n'y a pas de nouveauté, s'il n'y a pas d'innovation dans ton projet, on ne te financera pas. Donc, ces trois éléments-là sont ceux qui rendent un projet finançable. Bien sûr, il y a d'autres éléments à l'intérieur comme les risques, la faisabilité et autres. Mais déjà, à la base, s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'impact, il n'y a pas d'innovation, on ne va pas te financer. Dès que tu as ces trois-là, on va aller en profondeur pour voir les autres aspects liés au projet. Mais ce sont les trois principaux à avoir et qu'on vérifie toujours. Le deuxième P, c'est People. People, ça veut dire toi, celui qui postule en tant que principal investigateur ou investigateur principal, et les membres de ton équipe ou des collaborateurs ou les sponsors ou les mentors. Lorsqu'on veut vérifier la potentialité de financer quelqu'un, vu que les bailleurs de fonds ne financent pas uniquement les projets ou les idées, mais ils financent les personnes qui ont ces idées-là, il faudrait qu'ils sachent qui tu es. Et donc, il faudrait que oui, tu aies un bon CV, d'accord, on va voir ton idée, mais il faut que tu aies un bon CV avec des publications dans des bons journaux, dans des bonnes revues, avec des skills que tu implémentes, que tu développes tous les jours, capacité d'apprentissage, des activités que tu fais de manière volontaire et bénévole, oui, mais il faudrait que tu aies une vision claire et précise d'où tu vas. Essaie de savoir ce qui t'anime, quelle est ta vision, où tu vas, quelles sont tes missions, pourquoi est-ce que tu veux donc gagner ce projet. Et si toi tu ne sais pas du tout ce que tu veux faire, qu'est-ce qui va se passer? Il ne va pas te financer. Parce que le bailleur de fonds, encore une fois, ne finance pas uniquement les projets, il finance les personnes. Donc aujourd'hui, si tu ne sais pas du tout quelle est ta vision, où tu vas, ce que tu veux faire, tu fais juste des projets parce que tu vois des gens faire, sache que dans les applications, on va te poser des questions pour savoir si tu sais pourquoi tu fais ces projets-là. Et si tu manques d'explications concrètes avec des exemples et des détails pour te connecter à l'évaluateur ou au bailleur de fonds, tu ne seras pas financé. C'est l'occasion pour moi de te parler de mon Recherche Rosette, qui est un programme de 2 semaines dans lequel je t'accompagne, je t'aide à clarifier ta vision justement, ta mission, tes valeurs et à faire un audit de tes publications, de ta capacité à être financé dès aujourd'hui et pour te donner les outils, les stratégies pour optimiser tes chances de succès et de financement des publications également. Donc si tu veux, tu peux rejoindre le Recherche Rosette. On le fait pratiquement tous les mois et tu vas pouvoir restructurer, réaligner ta carrière, retrouver ta voie et transformer ta carrière dès aujourd'hui. Je te laisse le lien dans la description. Le troisième P, donc, c'est la place. La place, ça veut dire l'institution haute, l'institution qui reçoit le financement de 1. Ça veut également dire le setting, c'est-à-dire le site où tu vas faire la recherche. Est-ce que c'est en Afrique? Si c'est en Afrique, c'est dans quel pays? Si c'est au Cameroun, c'est dans quelle région? C'est dans quelle ville? C'est dans quel hôpital? C'est en milieu urbain, rural, dans la ferme? On veut tout savoir. Et en fonction de ce site-là, on sait réaliser s'il y a un problème aussi dans ce site ou pas, ou en quoi ça va aider le site choisi ou pas. Maintenant, il faut que tu aies une bonne institution, oui, mais au moins, même si elle n'est pas renommée, elle doit être legit, elle doit être réellement existante quelque part, avec des papiers administratifs, une certaine autorité légale et aussi une administration aussi pour gérer le financement en lieu et place de toi. Donc, il te faut une institution réelle, éligible également aux bailleurs de fonds. Lorsque tu as l'institution, lorsque tu as le bon site, eh bien, tu as une bonne place. On va considérer les 3 P. Project, People, qui veut dire toi, le principal investigateur et tes membres de ton équipe, et l'environnement, pour en faire une histoire. Et comment tu fais cette histoire? Pourquoi est-ce que tu dois faire une histoire? Et là, on va directement au C, qui est le compétiteur. Il faut que l'histoire que tu racontes dans ton Project People Place te permette de dépasser l'histoire de la compétition. Tu n'écris pas un projet pour
pour juste écrire. En tout cas, moi, quand j'écris un projet, c'est pas juste pour écrire. J'écris un projet pour gagner les projets. J'écris un projet pour gagner les financements. Donc, si tu écris juste pour écrire, il n'y a pas de problème. Tu n'as pas besoin de suivre les vidéos. D'ailleurs, tu n'as pas besoin de faire tant d'efforts. Écris juste et tu envoies et tu seras rejeté. Il n'y a pas de problème. Mais si tu veux gagner, tu dois savoir que tu dois dépasser les autres. Et pour dépasser les autres, il faudrait que l'histoire que tu racontes dans ton projet, et que dans ton CV, et dans ton profil, et avec tes collaborateurs, et dans ton institution haute, puisse dépasser l'histoire des autres. Et comment est-ce qu'on fait pour faire ça sans voir les autres personnes? On réussit à utiliser ce qu'on appelle le storytelling. Le storytelling, c'est l'art de la persuasion. On utilise des mots très subtilement tout au long du travail ou de l'application pour ressortir sa différence vis-à-vis de la compétition, pour dire je suis la seule personne qui puisse faire ce projet-là. Tu dois absolument me donner cet argent. Pas, je ne supplie pas, je te dis tu dois absolument me donner cet argent pour que je résolve ce problème qu'il y a dans ma communauté. On le fait en utilisant des mots subtilement choisis qui donc montrent, qui accrochent le reviveur, qui accrochent le bailleur de fonds et qui par la suite te met en première ligne dans les critères de sélection du bailleur de fonds. Ceci m'amène donc justement au cinquième élément qui est le F, le bailleur de fonds, le funder, pour te dire que tu dois aligner ton projet aux priorités du bailleur de fonds. Tu dois pouvoir écrire en parlant au bailleur de fonds. C'est quand tu le fais que tu réussis à gagner. Bien sûr, tu veux un bon projet, une bonne place et tu t'es démarqué en utilisant des mots forts dans ton travail. Maintenant, je suis parti donc pour la suite de mon histoire. J'ai écrit à un bailleur de fonds. Quand je faisais mon application de RSTMH, j'écrivais mon projet pour un bailleur de fonds qui ne finançait que les chercheurs en Afrique qui travaillaient sur les enfants et qui avait un fort attachement aux enfants, aux nouveau-nés. Donc moi, je travaillais chez les nouveau-nés. J'ai tout fait dans mon application pour écrire uniquement à ce bailleur de fonds, pour lui dire c'est moi que tu dois financer parce que voici le problème que tu veux résoudre et moi je veux travailler ce projet et il y a un problème majeur parce que personne ne travaille dessus dans mon pays ou alors dans mon continent, ni avec la méthode que je vais implémenter par exemple. Et j'avais des mots très forts lorsque j'avais fait mon application et je ne parlais qu'à ce bailleur de fonds. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est bien, c'est que c'est ce bailleur de fonds-là qui m'a financé, personne d'autre. C'est-à-dire que j'ai réellement réussi à communiquer mon message, à transmettre mes émotions à ce bailleur de fonds et à être financé par ce bailleur de fonds l'année-là. Donc, moi, j'ai réalisé que cette formule, le Funding Formula 3PCF marche parce que la même année, j'ai gagné un autre financement, cette fois-ci aux États-Unis. L'année d'après, j'ai gagné 3 autres qui ont fait augmenter mes fonds, mes financements gagnés à plus de 500 000 € en moins de 2 ans. Donc, je sais que ça marche et tu peux l'utiliser dès aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux donc faire dès maintenant? 5 étapes très simples. Identifie un problème concret, réel et impactant à résoudre. Deuxième des choses, optimise ton profil et regarde dans ton réseau qui pourrait être la meilleure personne ou les meilleures personnes à entrer dans ton application pour te donner de la valeur. Troisième chose, valorise ton environnement ou alors augmente la visibilité de ton environnement et ton institution haute. Ça veut dire qu'il faut publier des articles avec l'institution que tu mets dans les applications. Commence à faire cela pour qu'elle ait de la crédibilité aux yeux du bailleur de fonds et voir s'ils ont des plateformes en ligne pour pouvoir aussi valoriser ta présence dans cette institution-là. La quatrième des choses, tu dois apprendre à te démarquer. Dans ton écriture scientifique, apprends à utiliser le storytelling pour pouvoir faire passer tes idées et tes émotions. Et en cinquième et dernière chose, cible le bailleur de fonds qui finance tes priorités et écris un projet aligné à ces priorités-là. Lorsque tu le fais, bien, tu as toutes les chances de gagner parce que, comme je te l'ai dit, gagner un financement, c'est une science, la science of fundability. Lorsque tu comprends cette science, tu peux gagner de manière répétitive. Si cette vidéo t'a plu, tu sais ce qu'il te reste à faire. Partage-la à tes amis pour qu'eux aussi en tirent de la valeur. Laisse-nous des commentaires, des questions. Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir davantage? Et je reviendrai avec de plus en plus d'épisodes pour t'aider à trouver des financements parce que ça ne servirait à rien de te donner
toutes les stratégies pour écrire de bons articles, pour trouver des collaborateurs. Si à la fin tu ne sais pas trouver des financements pour faire tes travaux de laboratoire ou pour faire des recherches, je te retrouve pour de nouveaux épisodes et surtout, ose rêver pour l'Afrique. Bye bye.